bonsoir. Bonsoir Stella. Bonsoir. Stella Moronas, candidate donc sur la liste Ensemble pour 7 pour ces élections municipales. Et le thème là qui va nous faire débattre dans cet instant, c'est la ville égalitaire. Avant de venir à cela, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, très rapidement. Donc Stella Moronas. Je suis assez fraîchement sétoise finalement, même si je suis viscéralement attachée à ce territoire depuis très très longtemps. C'est important pour moi ce territoire, il y a des liens profonds. Je suis professeure des écoles depuis un peu plus de 20 ans, mais comme j'avais une carrière auparavant, on m'a régulièrement proposé des postes particuliers. Et en ce moment, depuis quelques années déjà, j'occupe un poste sur le pôle RH de l'Académie de Montpellier, où j'accompagne des enseignants essentiellement, mais des fonctionnaires, lorsqu'ils ont des difficultés dans leur carrière ou lorsqu'ils souhaitent changer de carrière. Donc j'ai une équipe pour ça en département. Et c'est très intéressant pour moi parce que, à titre personnel, mais aussi donc professionnel, je vois à quel point la qualité de vie au travail, c'est un élément essentiel du bien-être des personnes, des salariés. Et comme c'est important pour les personnels, c'est important pour la structure, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je mesure aussi à quel point les questions d'égalité, elles sont peu travaillées dans les entreprises en général, dans la fonction publique, mais dans les entreprises en général. Voilà. Et puis, sur un plan plus militant, je suis féministe, je suis également lesbienne. Alors je le dis régulièrement en me présentant, parce que pour moi c'est une question politique, parce que ces questions de LGBTQI+, comme on le dit maintenant, lesbienne, gay, bi, trans, etc., c'est encore une discrimination fréquente dans notre société. C'est encore des jeunes qui se suicident massivement. Il y a une sursuicidalité des jeunes homos encore dans notre société. Il y a aussi des jeunes qui sont régulièrement exclus de leur domicile en raison de leur homosexualité. Donc je pense que c'est important de le dire quand on peut le faire. Et je le dis encore plus fort en ce moment parce que lorsque je me suis présentée il y a quelques jours, une petite anecdote. Voilà, tout à fait. Une mère de famille est venue me voir en me présentant sa fille, qui était une jeune femme lesbienne, et en s'effondrant en larmes et en me disant « c'est important que vous disiez ça parce que nous, au sein de la famille, on est soumis à l'homophobie familiale et à l'homophobie sociale en général, donc merci à vous ». Donc voilà, quand je peux le dire, je le fais. Et par ailleurs, alors je suis féministe et j'ai été cofondatrice de ce groupe féministe sétois qui a organisé des événements autour du 8 mars, autour de la lutte contre les féminicides, et on organise aussi des conférences, des débats, etc. Parce que pour moi, effectivement, le féminisme, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. C'est aussi comme ça, en ouvrant grand le débat, qu'on pourra aller vers plus d'égalité sur ce champ-là également. D'accord, donc vous occupez déjà le terrain à cette association. Alors on va parler donc maintenant, avec un grand point d'interrogation, c'est le thème, ville égalitaire. L'égalité. Alors l'égalité, c'est un champ extrêmement large. Déjà, moi je tiens à rappeler que c'est inscrit dans la loi, l'égalité, c'est important de le dire. C'est aussi quelque chose qui s'est construit au fil du temps, c'est notre devise républicaine, bien sûr, mais c'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps. Et ça, c'est important de le rappeler parce que cette histoire-là, elle croise l'histoire de la lutte contre les discriminations raciales, sociales, genre, etc. Il faut rappeler qu'effectivement, en 1789, la Déclaration universelle des droits, c'était celle des droits de l'homme et du citoyen, et pas de la citoyenne. Il a fallu attendre 1848 pour avoir le suffrage universel masculin, uniquement masculin, et 1944 pour avoir le droit de vote des femmes. 1848 d'ailleurs, c'est aussi l'abolition de l'esclavage. C'est important de rappeler des dates comme ça, parce qu'elles sont symboliques et elles expliquent le chemin que l'on mène par rapport à l'égalité. Donc l'égalité, c'est tout ça. Donc effectivement, moi je pense que l'objectif d'égalité, c'est le fruit d'une histoire, je viens de le dire, et c'est le fruit de combats qu'on a menés et qu'on doit mener encore, je pense, absolument quotidiennement. Ça, c'est important et on le voit aujourd'hui par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, en France. On voit que ce combat, il est toujours d'actualité parce que c'est incroyable, impensable de penser qu'en 2020, on peut mourir parce qu'on n'a pas la bonne couleur de peau. On peut mourir parce qu'on est une femme. En 2019, il y a eu plus de 150 féminicides en France. Donc ça paraît complètement incroyable. Donc ce combat, il est toujours d'actualité.